Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance sentimentale. Alors prenez le temps de vous installer si vous le souhaitez afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et je suis là au mois d'août. Voilà. Nous allons commencer avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message. On va regarder un petit peu, la directive, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, le message originel ou une affirmation, une réflexion pour commencer cette guidance. Allez, c'est parti. Voilà, une carte qui vient de venir et c'est la carte des ombres. On parle d'ombre ici. Allez, je vous lis le message. Ombre au pluriel. Elles font peur, mais elles sont tes richesses, dès que l'enseignement est compris. Pépite de fée. Je vais vers mes ombres, je leur ouvre mon cœur. Ah, je trouve ce message hyper intéressant. Et oui, nous avons toutes et tous une partie un peu sombre qu'on n'aime pas en général, puisqu'elle nous dérange, elle nous fait faire des choses qu'on n'aime pas forcément, qui nous font peut-être culpabiliser. Moi, je crois que c'est intéressant de la connaître, cette part d'ombre, afin de mieux se connaître soi-même. Et c'est toujours plus intéressant de se réconcilier avec sa part d'ombre que de ne pas la connaître ou de carrément être en conflit avec elle. Ce n'est que mon point de vue. Voilà. Allez, c'est parti. Alors peut-être qu'il y a des zones d'ombre qui vont s'éclaircir durant ce tirage. C'est ce que je souhaite. Peut-être que votre vie sentimentale va s'éclaircir suite à ce tirage. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour, et oui. Alors, première carte, oh, carte de la solitude, vous vous sentez seul. Est-ce que votre hôte ne serait pas parti en vacances, par hasard? Peut-être que vous-même, vous ne pouvez pas profiter d'un temps de repos. Ou peut-être que tout simplement vous vous sentez seul, peut-être que vous vous retrouvez seul en vacances ou pas, je sais pas. Je parle de vacances parce que voilà, on est au mois d'août et que c'est la période estivale et que c'est vrai que bon bah une grande partie de la population, tout du moins française, est en vacances, puisque je suis en France, mais il n'y a pas que des Français qui m'écoutaient. Après, je connais pas les vacances dans les pays, dans les autres pays, mais là j'entends voilà une certaine solitude, un certain isolement, un petit peu comme hier, hein, où je disais les célibataires, il faut sortir de chez soi pour rencontrer l'âme sœur, hein, parce qu'il est peu probable qu'elle vienne frapper à votre porte, sauf si vous êtes extrêmement chanceuse ou chanceux. On me parle de distance à parcourir, alors c'est la distance et en temps et en géographie, c'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui est loin de vous. Et on me parle de relations sociales, réseaux sociaux, amis, entourage. Moi, je perçois alors, soit vous avez rencontré votre hôte sur un site de rencontre, soit votre hôte vous a coupé, vous a bloqué sur les réseaux sociaux, possible aussi, soit votre hôte est à distance de vous géographiquement, ou a mis des distances, ou la relation nécessite encore une distance en temps à parcourir. Voilà, là, il y a encore un peu de travail, encore un petit peu de chemin. Mais peut-être que ça va être une invitation à rejoindre l'autre, si l'autre est à distance. Peut-être que votre hôte est tout simplement parti en vacances. Là, vous vous posez des milliards de questions et vous regardez ces photos sur Insta ou sur Facebook, et vous vous faites des milliards de films en vous demandant ce qu'il ou elle est bien en train de fabriquer loin de vous. Et c'est plutôt légitime. Mais on me dit que cette relation est une belle rencontre. Il y a beaucoup de coups de foudre en ce moment, hein, c'est vrai. Beaucoup de connexions là. Hein. Moi, j'entends aussi une relation où voilà, vous avez rencontré cette personne, il faut l'apprivoiser, il faut vous apprivoiser mutuellement, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Et peut-être que l'autre, effectivement, est loin de vous, ou peut-être que vous n'avez même pas encore commencé quoi que ce soit. Peut-être que vous l'avez rencontré sur un site de rencontre, réseaux sociaux. Mais il y a encore un peu de travail. Déjà, le rencontrer en chair et en os,
Peut-être que vous l'avez vu une fois, et puis, ouais, période estivale, bah là, les gens sont à droite, à gauche, c'est pas forcément le bon moment. C'est vrai qu'on rencontre des gens en juillet-août, en général, bah, on vous annonce, bah tiens, moi je pars 3 semaines là, je serai pas là pendant un certain temps. Et ça coupe un petit peu le lien, hein, en fait. Ça coupe le lien, ouais. Et on se sent seul. Mais on me parle d'une belle rencontre, au mieux d'un coup de foudre. C'est très fort, hein. Grosse connexion, là. Et cette personne, je pense qu'elle vous manque, parce qu'il y a des petits blocages. On se limite, on se bloque, on se freine. Il y a quelque chose qui freine ici. La distance, peut-être. La solitude. Le fait de ne pouvoir discuter que par les réseaux sociaux. Et oui, ça manque de contact, hein, tout ça. Ça manque de contact, ça manque d'appels téléphoniques, ça manque de connexion un petit peu plus poussée. On me dit qu'on est vraiment dans les pensées, on pense l'un à l'autre. Et on me dit, voilà, être blessé, souffrir et doute. Alors là, ici, soit on a été blessé, on a souffert et on est en plein doute, soit on a peur de souffrir, on est dans les hésitations, les incertitudes, parce qu'il y a des... Alors, je ne vais pas parler d'énergie tierce en tant que telle, ici, je parle plutôt d'empêchement, d'action. On est limité ici, par le temps ou par la distance. Il y a un truc comme ça, hein. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident ici. On s'empêche, vous, l'autre, les deux, j'en sais rien. Ouais, c'est clairement la belle rencontre. Et puis c'est pas faisable maintenant. Bah ouais. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un. Vous êtes en vacances et la personne, elle vit pas dans le même pays que vous et elle repart, vous restez et puis vous vous dites, bah, on a envie de se revoir, mais est-ce que ça va se faire? Parce que sur le moment, sous le coup de la magie, on se dit que tout est possible. Puis après, bah, la vie revient au naturel et on s'aperçoit voilà, que c'est pas si simple et que on était peut-être dans un conte de fées et que à nouveau notre cerveau nous joue des tours et nous dit oui mais attends là ça va être compliqué et puis est-ce que tu penses que et ceci et cela et on se retrouve à penser à l'autre, avoir le cœur qui bat mais se sentir extrêmement seul. Ouais. Et du coup, on est envahi de doutes et on est un peu paralysé. Ça peut être ça comme configuration, mais pas que. Vous adaptez en fonction de vous, surtout, c'est ça le plus important, hein. Allez, le Titania. Bah, le Titania, il vous dit que le soleil brille et que ça en vaut la peine. Bah oui, belle pensée, mais le soleil. Donc le soleil, on peut l'envisager comme quoi le soleil? Comme une communication un petit peu plus importante, comme une promesse de retrouvailles. Euh, une invitation, quelque chose d'imprévu peut-être, une invitation à aller rejoindre l'autre. Peut-être que vous allez inviter l'autre à vous rejoindre, ou que l'autre va vous dire, bah, moi je viens de voir, tiens, allez, j'ai envie de venir te voir. Il y a quelque chose de... Alors, il y a peut-être aussi l'entourage, amis, entourage qui bloque un peu. C'est peut-être ça aussi, la solitude. Peut-être que votre autre est parti avec ses amis. Possible. Et là, vous voyez des photos sur Facebook où tout le monde s'éclate et vous avez l'impression d'être seul au monde. Et vous ressentez peut-être certains une sensation d'injustice, ce que je perçois ici. Vous voyez, on a l'impression qu'on est là, on est un peu avec le cercueil, c'est pas une super belle carte. Elle n'est pas négative en soi, mais elle est un peu flippante, mais là, ça stagne. Eux, ils s'éclatent, moi je suis là. Un peu en contraint, je peux pas bouger, pour plein de raisons, bah, soit parce que je bosse, soit parce que j'ai pas d'argent, soit parce que je peux pas, soit parce que j'ai pas le choix, on m'a pas invité, on se sent un peu mis à l'arrêt par l'autre là, ou un peu en... Ouais, période de solitude que l'on trouve un peu longue. Ouais, on se sent vraiment seul là, hein. Ouais, on se dit, oh là, il y a encore un peu de boulot, il y a encore un peu de distance à parcourir, c'est pas demain. La sensation que c'est pas pour demain. Alors qu'en fait, on n'en sait rien. Après la pluie, le beau temps, en fait, c'est une mauvaise phase à passer. Peut-être que vous êtes en train d'arriver au bout de cette phase. Alors l'ours, c'est la force, la lenteur. C'est pas négatif, pas forcément positif, ça dépend. Il y a peut-être eu quelques conflits, quelques incompréhensions entre vous. Chacun
a voulu peut-être défendre un petit peu son territoire. On ne sait pas trop comment se positionner ici, on ne sait pas comment prendre l'autre. Est-ce que si je lui envoie un message, ça va être bien perçu? Si j'envoie pas, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas trop comment. Là, je perçois qu'on ne sait pas trop... ouais, comment... On ne sait pas trop comment réagir. On est un peu perdu ici, vous voyez, on ne sait pas. Le serpent, ça pique. Il y a quelque chose qui pique. Est-ce que l'autre est fiable? Est-ce que je peux lui faire confiance? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de nouvelles. Est-ce que c'est une personne fidèle? C'est compliqué là. Là, j'ai l'impression qu'on n'a rien à quoi se rattacher. Vous voyez, on ne sait pas. Juste que c'était une belle rencontre. Et c'est valable aussi pour les couples où vous êtes en séparation avec votre autre. On est juste à se rappeler que c'était une belle rencontre. Et malgré ce qui se passe, ça reste une belle rencontre. Regardez, alors moi j'aime bien parce que c'est la carte des nouvelles. Et là, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ça ne vous empêche pas d'envoyer non plus. C'est ce que je disais hier dans mes tirages, enfin dans le tirage d'hier. On aimerait que ça soit l'autre. C'est bien aussi parfois d'ouvrir la porte. Mais ça, c'est vous qui voyez, ça vous appartient. Mais c'est juste une suggestion. Parce que parfois, l'autre peut se dire « Mais moi aussi, j'aimerais bien avoir de ces nouvelles en premier. » Et pourquoi ce serait moi? Alors, si vous êtes les deux dans la même config, là, distance à parcourir, ça va être long. Et on me dit que ces nouvelles vont vous permettre de prendre une nouvelle direction. Il y a un nouveau départ, là. On part sur une nouvelle direction avec cette personne. Donc c'est plutôt sympa. J'aime pas trop les énergies ici négatives, mais bon, après, comme je le dis souvent, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça se saurait. Tiens, je vais prendre mon autre directement. Il y a toujours des énergies négatives, il y a toujours quelqu'un pour nous faire chier. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vrai, il y a toujours quelqu'un pour nous pourrir la vie, faut toujours que quelqu'un se mêle de ce qui ne lui regarde pas. Enfin, c'est terrible, Carte du pardon. On pardonne quelque chose ici. C'est beau, ça. Peut-être que votre hôte va vous demander pardon. Par SMS. Peut-être par courrier écrit à la plume, allez savoir. Est-ce que ça se fait encore, ça? Moi, j'aimerais bien recevoir un courrier écrit, alors peut-être pas à la plume, faut pas déconner. Au stylo bis, ça serait déjà pas mal. Non mais sérieux, ça se fait encore, ça? Oh, moi, je trouve ça magnifique. Quelqu'un qui vous écrit à la main, c'est beau, franchement. Moi, je trouve ça canon. Donc là, on pardonne, ou on demande pardon. Télépathie rêve, vous êtes connectés, Mais là, la connexion, télépathie, vous communiquez par la pensée, au travers de vos rêves. Alors, bon, c'est sympa, mais bon, c'est un peu... on aimerait plus quand même, là. Là, on est vraiment dans les pensées, ouais, on est dans les pensées. On pense à l'autre, mais... Et l'autre pense à nous, mais on n'est pas encore tout à fait... La communication, elle arrive, Après, la pensée est créatrice. Je pense à toi, donc je t'envoie un message. Après une pause. C'était juste une pause. Peut-être qu'elle était longue, certes, mais ce n'est qu'une pause. Et ça, c'est bien de savoir. Ce n'est juste qu'une pause. Pas définitif, il y a eu rupture. Je perçois plus une rupture de communication, mais peut-être une rupture tout court, clairement. De toute façon, ça veut dire quoi, rupture? Ça peut être une rupture d'énergie, effectivement, une rupture quand l'autre vous dit c'est terminé, mais en fait, ce n'est qu'une pause. Ou tout simplement, une personne qui vous dit rien, et puis vous ne vous êtes rien dit, en fait. Vous n'êtes rien promis, mais il y a de l'espoir, et d'un seul coup, ce manque de communication vous chamboule parce que vous ne comprenez pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne plus se parler, puisqu'on ne s'est rien promis. Mais pourquoi l'autre a arrêté de la communication, alors que voilà, c'était plutôt bon enfant et c'était plutôt léger et qu'il n'y avait pas besoin de plus? Qu'est-ce qui se passe? On se pose des questions. On se remet en question aussi. Est-ce que finalement je suis si bien que ça? Est-ce que la rencontre, est-ce que c'était un vrai coup de foudre? Comment je peux faire pour l'apprivoiser, cette personne? Parce que là, elle m'échappe un peu, en fait. Il y a un sentiment d'injustice et d'inachevé, je perçois, pour certaines ou certains. Un truc comme ça. Oh, déclaration, emprise et deuil. Oh, waouh. Alors, deuil.
On a quand même des cartes de cercueil, c'est pas super canon, mais bon. Là, il y a un deuil qui est en train d'être fait. Peut-être que votre autre ou vous-même n'avez pas encore totalement fait le deuil d'une personne du passé, d'où ces énergies tierces. Alors, je dis pas que l'autre pense forcément à son ex, pas ça, mais peut-être pas encore tout à fait réparé. Il manque encore un peu de distance à parcourir. Là, c'est clairement la carte, adapte-toi à son rythme émotionnel, laisse-lui un peu de temps à ton autre, et tu verras que peut-être d'ici peut-être un mois, les choses seront différentes. Prenez le temps qu'il faut, il y a des étapes à respecter. C'est ça qu'on vous dit dans ce tirage. Des fois, il y a des pages qui sont un peu plus difficiles à tourner. Il y a une certaine emprise ici. Alors, le passé a certainement une emprise sur votre autre. Moi, je perçois aussi que ce coup de foudre entraîne une certaine emprise, soit chez vous, soit chez l'autre. Il y a un truc un peu obsessionnel. En fait, soit vous lui faites tourner la tête, soit cette personne vous fait tourner la tête, ou soit vous vous tournez la tête mutuellement. Et vous allez bientôt vous le dire en plus. Déclaration, regardez, j'aime bien celle-ci. Là, le message déclaration, il y a une déclaration qui va être faite pour certaines, certains. Alors, n'y voyez pas forcément qu'une déclaration d'amour, hein, idéalement. C'est la carte de la déclaration, c'est votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments. Il décide de s'ouvrir ou elle décide de s'ouvrir à vous et la situation se clarifie. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut être juste un message qui exprime « j'ai envie de te revoir, je pense à toi, j'ai une pensée pour toi ». Ça ouvre une porte ça quand même. Qu'est-ce que tu deviens est-ce qu'on se prévoit quelque chose bientôt Tout simplement, ça peut être juste ça dans ce message. Et ça va ouvrir quelque chose. C'est quand même plutôt sympa, hein. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre. On me parle d'une rencontre par le travail pour certaines ou certains. Alors, c'est pas pour tout le monde. Alors, soit dans votre travail à vous, soit sur le lieu de travail de l'autre. Hein. Bah, je sais pas, moi, imaginez que votre autre travaille quelque part et vous le croisez alors qu'il ou elle est venu travailler quelque part. Ça peut être tellement de choses. Ah, pour le coup, là, là, le prince charmant, je vous dis qu'il ne vient pas frapper à votre porte. Si vous faites, je sais pas, moi, si vous faites faire des travaux chez vous et que là, d'un seul coup, sonne à la porte la personne qui va venir faire les peintures ou autre chose. Et là, vous avez un coup de foudre parce que cette personne ressemble, ou pas, est digne d'une pub Coca-Cola. Coup de foudre, rencontre par le travail. Bah ouais. C'est ça la rencontre par le travail. Hein. C'est pas forcément on bosse dans les mêmes bureaux, sur le même lieu de travail. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vient juste réparer un truc chez vous. Un livreur de pizza, bah oui, le livreur bosse. Et ouais. La personne est en déplacement, est venue travailler. Ça peut être ça peut être plein de choses. Vous voyez comme je suis optimiste. Alors, rencontre par le travail, mais pas que. Alors, mes cartes tombent. Là, je n'écoute pas les autres. Bon, ça, je vous l'accorde. Et je vais récupérer celle qui est tombée. N'écoutez jamais les autres. Et celle qui est tombée, c'est la carte qui nous parle de rencontre par synchronicité. Il n'y a pas de hasard, en fait, hein, clairement. Il n'y a pas de hasard. Et cette rencontre, elle est particulière. Et du coup, elle fait jaser un peu. N'écoutez pas les autres. De toute façon, vous n'êtes pas rencontrés par hasard. Donc, à partir de ce constat-là, les choses vont évoluer. Si cette personne n'était pas amenée à apporter quelque chose dans votre vie et vice-versa, elle ne serait pas dans vos pensées comme ça. Alors après, il ne faut pas non plus se leurrer, il ne faut pas se faire des films tout seul. Mais en général, on ressent quand même les choses. Vous avez cette intuition, vous avez une boussole à l'intérieur de vous. On ressent quand il se passe quelque chose, de toute façon. Sauf si on est érotomane, ça c'est un autre sujet. Bien évidemment, j'en ai déjà accompagné en séance d'hypnose, c'est particulier. Là, pour le coup, c'est vraiment une vraie maladie, parce que la personne est persuadée qu'on l'aime, alors qu'absolument pas. Mais ça n'a rien à voir avec ce tirage. Mais si jamais vous... Voilà, on ne sait jamais, hein, mais au-delà de ça, on le sait, on le ressent.
Et si si certains se disent ouais mais non moi j'ai pas eu l'occasion d'avoir ce genre de rencontre, vous pouvez vous connecter. Le jour où vous l'aurez, vous le saurez de toute façon, parce qu'il se passera quelque chose à l'intérieur de vous que vous ne pourrez pas exprimer, quelque chose d'ineffable. On ne peut pas mettre des mots dessus tellement c'est particulier. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Manque de franchise. Ah, on se dit pas les choses là. Hein, ah, on se dit pas les choses. On n'est pas franc avec l'autre. On n'ose pas lui déclarer sa flamme. On n'ose pas. Alors n'écoute pas les autres. C'est pareil. Manque de franchise. Il y a un truc. C'est pas très clair là. Hein. Bah voilà. Tu n'es pas seul à l'aimer. Il y a toujours. Voilà. Toujours voilà. Toujours un élément perturbateur. Voilà. Votre autre est certainement sollicité par d'autres personnes, peut-être une personne, un homme, une femme, peu importe, que ce soit un ami, un enfant, un parent, une ex, un ex. Et peut-être que la personne qui n'est pas seule à l'aimer manque de franchise vis-à-vis de votre hôte, ou peut-être que votre hôte manque de franchise vis-à-vis de vous en vous disant oui, c'est rien. Sauf que voilà, il y a un dossier, mais qui n'est pas tout à fait résolu, donc c'est un peu compliqué. Peut-être que si vous l'avez rencontré sur les réseaux, votre autre, eh bien, effectivement, il y a d'autres personnes qui communiquent avec. Et là, bah, je te le dis pas, parce que voilà, je n'ai pas besoin de le dire. Vous voyez, donc c'est compliqué. Parce que la relation, elle est peut-être juste toute nouvelle. Et là, on ne sait pas trop comment faire. Là, on manque de mode d'emploi. Vous voyez, la carte Help Me, là, c'est aide. C'est à un moment, l'autre, il faut lui tendre une perche. Il faut clairement lui tendre une perche pour lui montrer que vous avez envie de. Et ouais. Là, l'autre a besoin d'un petit coup de pouce. Il y a peut-être un peu de timidité, de doute, de confusion. C'est peut-être vous qui avez besoin qu'on vous tende une perche également. Peut-être qu'on va vous la tendre. Parce que là, il y a de l'envie. On a envie ici. On est vraiment dans l'envie. J'ai envie, j'ai le cœur qui bat, mais je ne sais pas comment faire. C'est dommage. Oh, moi je te suis. Oh, ça c'est chiant. Pardon, excusez-moi. Pour le coup, je vais la virer. Non, je plaisante. Bref, moi je te suis. Bon, c'est pas... Là, ça vient interroger les peurs. Un jeu un peu malsain. Je suis pas fan. Ouais, peut-être que l'autre, s'il se sent trop ou elle se sent trop acculée, aurait tendance à fuir. C'est pas, ça fait pas des belles relations, je trouve. Ça vient interroger des peurs, des trucs un peu inconscients. Moi, je trouve ça extrêmement chiant. Ouais, clairement. C'est pas agréable à vivre. Alors après, il y a peut-être un jeu qui est fait. Mais là, je perçois que l'autre, finalement, ça le déstabilise plus qu'autre chose. Bon, c'est peut-être le but, mais du coup, c'est pas faire, c'est pas faire. Donc attention à celles et ceux qui jouent, puis moi je te suis, avec dosez bien ce truc-là, parce qu'à un moment, la personne, elle va plus vous suivre. Hein. Elle va se barrer. Tout dépend comment c'est fait. Regardez. Regardez-moi cette carte. Thème d'amour. Bon, ok. Je crois que là, la personne ne sait pas comment faire, elle est paumée. Il y a des sentiments ici. Hein. Il y a des sentiments. C'est vous l'élu, c'est vous. Regardez, en plus, je viens de voir la histoire possible. Oui, bon, elle n'est pas sortie, mais c'est tout comme. Regardez, elle vous laisse montrer à l'écran. Donc là, on a quand même des très très belles énergies. Je vais prendre le Mademoiselle G. Il y a des sentiments. C'est beau parce qu'on sent que là, on est dans l'envie, mais on ne l'exprime pas. C'est chiant. Quel gâchis. Il y a du désir en plus. Oh. Ouais, je trouve que c'est gâché, quoi. On a des belles énergies comme ça, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fabrique l'autre? De quoi il a besoin? Un coup de pied au cul? Non, mais c'est vrai, excusez-moi, je suis un peu trash, mais ça vient du cœur, mais... on se dit, mais qu'est-ce que t'attends, quoi? Ou qu'est-ce que vous attendez, hein? Attends, c'est valable pour tout le monde, hein? Allez, je continue avec... Regardez-moi ça. Alors, Monsieur G, il pense à vous, ou elle pense à vous, hein, c'est pareil. Donc là, on est encore dans les pensées.
Alors, instabilité et travail. Alors, soit il y a un travail à faire sur soi parce qu'il y a encore de l'instabilité émotionnelle, c'est probable. Peut-être que le boulot fait que la relation est instable, peut-être que votre autre est quelqu'un qui travaille énormément. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de travailler énormément pour nourrir sa famille, donc forcément la relation est instable, le boulot est prioritaire, bah ouais, il n'y a pas le choix, il y a des bouches à nourrir, mais je perçois plus une instabilité émotionnelle ici, due à voilà, des énergies tierces, je ne sais pas faire, j'ai envie mais j'ai peur, il faut que je travaille un peu sur moi, que je prenne du recul, c'est ça que je perçois. Petite période d'instabilité où voilà, l'isolement, bah, on a besoin de s'isoler un petit peu, faire une pause pour mieux comprendre ce qui se passe. Souvent on dit loin des yeux, loin du cœur, peut-être pas en fait, au contraire, peut-être que ça réveille quelque chose et que là on se dit mais merde, oh pardon, excusez-moi, oh je parle mal aujourd'hui, mince alors, zut, flûte, sapristi, non c'est comme ça qu'on dit, il ou elle me manque. Sapristi, oui, sapristi. Tu vas aller vérifier sur Google après. Je vais prendre l'oracle de Béline pour aller sur un truc un peu plus cadré. Non, mais c'est le Béline, c'est le patron. Voilà, le Big Boss. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Big Boss? Le Big Boss nous parle d'infortune. Ah, ça, on a peur que ça marche pas. Là, on est... Mais l'infortune, c'est aussi un moment l'autre nous a peut-être bloqués, hein, ou nous parle plus. Sans nous bloquer, hein. Même pas une question d'être bloqué ici, c'est qu'il ne se passe plus rien. Il y a une période, là, pour certains, il y a une période où rien ne se passe. C'est mort. C'est exactement ça, hein. De manière métaphorique, mais c'est ça que je perçois avec le cercle. Là, il ne se passe plus rien, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Là, vous ne comprenez pas les raisons de ce silence. Et vous allez enfin comprendre. C'est ça que je perçois, regardez. J'ai encore les pensées, mais alors, c'est bien de penser, hein. Alors, passer à l'action. Élévation, super carte. Donc là, il va se passer quelque chose. Vous allez enfin comprendre le pourquoi de son silence. C'est exactement ça que je perçois. Ouais, parce que là, vous avez l'impression que tout s'est écroulé, hein. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez certainement comprendre que l'autre est aussi timide que vous, ça se trouve. Vous avez peut-être des trucs à régler avant. Et là, j'ai l'impression que pour certains, votre monde s'est un peu écroulé. Il y a un cadeau qui arrive. Une surprise. Il y a une surprise, là. Ouais, les pénates, hein, il y a eu un silence, là. Ah, il y a eu de l'ego aussi. C'est pas moi qui appellerai en premier. C'est pas moi qui enverrai un message en premier. Ouais. Je vais terminer par horoscope nativité. Il y a un truc qui démarre, là, hein, pour terminer ce tirage. Vous voyez, il y a quelque chose qui démarre, là. Hein. Donc là, il y a une déclaration. Vous allez comprendre le pourquoi de ce silence. Et votre hôte va vous faire une déclaration. Et vous allez démarrer sur quelque chose de nouveau. Deux différents. Je vous rappelle qu'il y avait la carte, elle est sous mon nez, la carte de la route. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai juste terminé avec. Si vous avez une question, eh bien, c'est le moment de vous poser cette question. Et moi, je vous donne une réponse. Elle est là. Oh là. La réponse est... On me dit que vous êtes prête ou prêt. Ah, je vous entends grincer là. Ça vous plaît pas la réponse? Allez, je vous en donne une deuxième. Oh là, le sauté de carte. Oh là, et celle-ci, elle va vous plaire, enfin j'espère. Je la rattrape. Regardez, c'est un grand oui avec un point d'exclamation. C'est le meilleur oui de l'oracle, parce qu'il y a un oui sans point d'exclamation et il y a un oui avec point d'exclamation. Donc là, oui, c'est un triple oui. Je termine avec l'oracle des 10 secrets et je vous libère en espérant que ce tirage vous a fait du bien. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Elle sort tous les jours en ce moment, celle-ci. Et oui, donc c'est une invitation à faire circuler l'énergie. L'énergie de l'amour. Laisse être le plan divin. Ouais, de toute façon, là, c'est l'univers qui gère. Ouais, laissez faire. Ouais, je sais, c'est pénible parce qu'on se dit, mais oui, mais
Mais je n'ai pas de contrôle. Non, vous pouvez rien contrôler, hein, cherchez pas. Laissez faire. Et on me dit, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Allez, j'en prends une dernière avant de terminer cette guidance. Et on me dit, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.